pense qu'une chose que j'aimerais que les lecteurs conservent, c'est qu'on appartient à la terre qu'on habite et qu'il faut en prendre soin, qu'il faut l'aimer. Mon nom, c'est Samuel Lalande-Marcon, puis en 2023, j'ai fait une traversée complète du Québec, du point le plus au sud jusqu'au point le plus au nord, en compagnie de Simon-Pierre Gonneau, en utilisant 2 moyens de transport, le vélo et le ski. Après être revenu de l'expédition qui a duré près de 100 jours, je me suis attelé à la table de travail pour travailler sur un livre, Marche au pays réel, et le film documentaire qui est réalisé par Marie-France Lécuyer. Marche au pays réel, le livre, c'est à la fois un récit et un essai littéraire. Récit parce que forcément, je raconte l'expédition depuis son point de départ à la borne 720 qui est située au sud du Québec jusqu'au cap à Nolérvic, le point le plus au nord. Donc les péripéties, l'aventure, les rencontres avec les animaux sauvages, les gens le long des kilomètres de cet énorme territoire qui fait près de 3000 km. Mais c'est également un essai littéraire parce que c'est une réflexion très libre sur le territoire nordique, sur la manière d'habiter notre territoire, sur nos politiques, sur nos frontières, sur la toponymie. Et c'est ultimement un plaidoyer pour mieux habiter notre territoire. Je pense que le territoire, c'est un des derniers lieux où on peut aller se perdre et reconstruire un rapport qui est plus sain au monde. Donc, au cours de ce voyage-là, il y a eu des rencontres extrêmement précieuses et riches. Souvent, lorsqu'on arrivait dans une communauté, une journée ou deux à l'avance, on rencontrait des chasseurs de caribous ou des pêcheurs d'omble arctique. Et puis là, il y avait une reconnaissance de la présence de l'autre qui était à la fois très riche et porteuse. Mais 1 an après le voyage, on a eu l'occasion de retourner sur les lieux de l'expédition dans le cadre du film documentaire. Et là, c'était une toute autre approche puisqu'on avait l'occasion d'approfondir les discussions. Donc, comme auteur, j'ai pu puiser dans cette matière-là. La plupart des entretiens avaient lieu en anglais ou en Inuktitut traduit en anglais. Donc, j'ai fait mes propres traductions françaises et ce que je découvrais, cette parole-là, s'apparentait à la perception que j'ai, par exemple, de la grande poète Innu Joséphine Bacon. Je trouvais qu'il y avait un lien de parenté entre cette grande poétesse et la parole des gens ordinaires, si on veut, qui n'ont pas nécessairement une parole poétique, mais qui ont une langue, une pensée qui véhicule vraiment les savoirs traditionnels, puis un rapport très beau au monde qui l'entoure. Développer une écriture essayistique, c'est aussi cheminer avec des auteurs qui nous influencent. Et parmi ces auteurs-là, un des plus importants pour moi, ça a été Pierre Perrault, et particulièrement son livre « Le mal du Nord ». Et une des phrases que je retiens de son livre, c'est « Sortir de la cabine, c'est abolir le rêve ». Puis moi, je prends cette idée-là, puis je l'applique à celui de l'expédition, puis au voyage. Puis c'est ce que j'invite aussi les Québécois à faire, c'est de sortir de leur cabine, sortir de leur maison, puis d'aller au bout du territoire qui leur appartient. Dans le journal de bord, je vais écrire notamment le nombre de kilomètres qu'on a parcouru durant la journée, la température, le lieu où est-ce qu'on est situé. Mais ensuite, je vais essayer de décrire un peu l'horaire, puis vraiment aller sortir ce qui sort de la routine du quotidien, ou même des questions que je me pose, puis auxquelles je voudrais réfléchir par la suite. C'est tout un art, le carnet de voyage, parce que ce que j'ai appris, c'est qu'on est mieux de rester dans des détails qui sont assez factuels, parce que la réflexion, on aura le temps de la faire par la suite. Puis quand je reviens chez moi, quelques mois après, puis que je ressors ça, puis que j'ouvre ce carnet avec une écriture de pattes de mouche parce que je suis fatigué, que je vois qu'à midi, on a aperçu un animal, en ayant l'impression de noter des choses tout à fait banales, 6 mois après, je me rends compte que c'est ça qui est extraordinaire. Petit extrait de mon carnet, c'est le jour 61, 12 avril 2023. Pas de réveil ce matin après une nuit mouvementée avec beaucoup de rêves. J'étais content de rester au lit jusqu'à 9 h. Extrait du livre qui fait référence à la journée racontée dans le carnet. Si l'expédition s'étirait, les journées, elles, s'accéléraient. Les mêmes gestes répétitifs s'enchaînaient sans jamais perdre de leur sens. Le soir, je sortais mon carnet pour écrire quelques notes pêle-mêle. Nuit mouvementée avec beaucoup de rêves. Quand, sinon que dans la précarité d'une tente, prenons-nous le temps de nous remémorer notre sommeil? Elle était précieuse, cette précarité. Les gens qui vivent dans le territoire nordique sont connectés à leur territoire, ce qui s'oppose profondément à la manière de vivre au sud, où on sépare les individus du territoire dans lequel ils habitent. Que j'ai ressenti profondément en rencontrant les gens dans le territoire, nommément les Cris d'Iwiste Bay James et les Inuits du Nunavik. Dans cette réflexion-là, les peuples autochtones peuvent nous apprendre à mieux habiter le territoire qu'on habite. Un des moments charnières de l'expédition où le niveau de stress a augmenté d'un cran, c'est à mi-chemin entre Oumiak et Nukjuak où on était sur les glaces de mer et pendant 2 jours, on était à proximité d'eau libre. Et qui dit eau libre dit phoque et qui dit phoque dit ours polaire. Environ à toutes les 10 minutes,
On passait au travers de traces fraîches d'ours polaires. Pour nous, ça a été à la fois un moment où est-ce qu'on était terrorisés et émerveillés parce qu'on avait vraiment l'impression d'être dans une nature qui était vraiment plus forte que nous, qui nous dépassait et qui, en même temps, nous émerveillait. Pour savoir si on a vu des ours polaires ou non, il va falloir lire le livre et voir qu'est-ce qui s'est passé.